Assois dans le mérite de Dieu. Acclame-moi très bien Jésus. Wow. Que Dieu bénisse celui qui a fait la gloire. Que Dieu bénisse celui qui a fait la gloire. Que Dieu bénisse celui qui a fait la gloire. Je veux avoir la bénédiction qui est lourde. Que celui qui a fait la gloire. Que Dieu bénisse celui qui a fait la gloire. Les bénédictions de la présence de Dieu partent juste des faits, des gestes, des actions, au-delà des prières. Je sais que juste un geste, un simple geste peut bénir quelqu'un. Gloire soit rendue à Dieu. Bénis-toi, Dieu, mets-toi dans la présence de Dieu. Je sais que très souvent, nous sommes très sensibles aux prédications qui appellent à la repentance. Mais je crois ici, au centre missionnaire Parc d'Élohim, c'est la nourriture que nous aimons plus, afin que nous soyons tout le temps interpellés pour mieux nous préparer, pour veiller sur notre communion, notre intimité avec Dieu. Et surtout nous rassurer que si jamais il arrive, que ce soit à 2 heures, le matin, à midi, le soir, nous sommes prêts. Qui est prêt pour le retour de Jésus? Moi, je suis prêt pour le retour de Jésus. Il y a un bien-aimé aujourd'hui en chemise, je ne vais pas évoquer la couleur, mais lui n'est pas prêt pour le retour de Jésus. Il y a aussi un papa qui est en costume, très bien habillé, mais il n'est pas prêt pour le retour de Jésus. Je vois aussi notre maman là, elle n'est pas aussi prête pour le retour de Jésus. Laisse-moi dire, ces bien-aimés qui ne sont pas prêts, il se peut aussi qu'après notre rencontre, que ce soit le moment de ton départ. Parce que personne n'est capable de connaître quand est-ce qu'il pourra quitter le monde. Tous nous attendons le retour de Jésus. Mais il y a des ceux-là que Dieu dit qui traversent de l'autre côté anticipativement. Saisis l'occasion ce soir pour que tu sois prêt. Saisis l'occasion ce soir pour que tu sois prêt. Dieu t'offre cette occasion. Saisis l'occasion ce soir. Ne loupe pas cette opportunité. Tu n'es pas venu pour un spectacle, mais tu es venu pour que l'Éternel Dieu te parle. Tu es venu pour que l'Éternel Dieu te rencontre. Tu es venu pour qu'il t'introduise dans ta destinée. Si tu marchais un peu à côté de ce chemin-là de ta destinée, mais il est venu pour te remettre dans ta destinée. Et la possibilité d'entrer pleinement dans sa destinée ne passe par là. Ne passe que par la mort. Si Jésus n'était pas mort, la résurrection n'allait pas avoir lieu. Et le passage de ce monde vers le ciel allait être rendu impossible. Si le poisson ne l'avait pas avalé, je crois que la direction de l'ennemi, sa destinée, allait être impossible. Laisse-moi dire à quelqu'un, il y a un homme qui a renoncé à tout et Dieu l'a positionné dans sa destinée. Soit la mort qui t'a été proposée par Dieu, renonce à tout. Renonce au péché, renonce à ces choses qui bloquent ta destinée, qui bloquent l'introduction sur le chemin de ta destinée. C'est ça même la signification de la mort. On ne demande pas d'apporter un fusil, de te fusiller pour que tu réalises que c'est ça la mort dont il est question. Non, la mort, c'est-à-dire tout simplement, ton cœur aime tellement la cigarette, tellement l'alcool. Et Dieu. Gloire soit rendue à Jésus. Je ne sais pas pourquoi ça t'a fait prier comme j'apporte seulement des questions sérieuses. Les micros doivent poser problème. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est déjà un perdant. Non, lui, il perd toujours. Ah, j'ai dit, il perd toujours.
J'ai vu un aventurier, un débutant aventurier, vouloir s'hasarder sur ma personne. Alors Dieu me dit, toi tu mets ta ceinture, ta couronne en G, tu es monté sur le ring, tu pèses tellement lourd que tu pensais que son maître allait monter sur le ring. Mais le maître, prend vite, il envoie l'élève. Est-ce qu'un poids lourd peut se battre avec un poids léger? Je dis non, ça va, je vais enfreindre les règles. Il dit non, tu as déjà gagné par forfait les maîtres. Ne te préoccupe pas de son maître. Laisse-moi te dire, les sorciers ne sont pas à ton niveau. Les petits magiciens ne sont pas à ton niveau. Ton niveau, c'est celui que tu as remplacé là. Ah, le trône qu'il occupait là, l'adoration qu'il gérait là, le privilège qu'il avait dans les terres célestes. Celui que toi tu as remplacé, celui qui conduisait l'adoration, c'est celui-là ton adversaire, parce que toi tu as remplacé. Les sorciers ne sont pas à ton niveau. Sois délivré de la pensée de voir la sorcellerie partout. Ce ne sont pas à ton niveau. Ces gens, je reviens sur ce que je suis en train de dire. Celui qui veut être intronisé, introduit dans sa destinée, pleinement dans sa destinée, doit passer par la mort. Celui qui veut vraiment la position confortable dans le royaume doit passer par la mort. Et la mort dont il est question, c'est le renoncement à toi-même. Le renoncement à toi-même pour te soumettre maintenant à la volonté souveraine de Dieu. Tu es tellement rempli de toi-même. Au point où si tu décides, même si un ange Gabriel descendait, tu ne reviendras jamais à ta décision. Est-ce que ce soir tu peux comprendre que c'est Dieu seul qui doit avoir maintenant le monopole des décisions de ta vie? Est-ce que ce soir tu peux te dire, non, je renonce à cette manière de vivre où je prenais des décisions, j'allais où je voulais. Je mangeais ce que bon me semble. Je vivais. Shiva, j'ai entendu quelque chose. On appelait Shiva. J'ai entendu quelque chose, on dit que c'est Shisha. J'ai vu quelques sœurs qui fréquentent l'église avec les Shisha, en train de prendre les Shisha. C'était tellement merveilleux, c'est filmé. J'ai dit, mon Dieu, mais est-ce que cette chose ici, on la fume aussi au ciel? Dieu me dit, non, c'est la fumée de l'enfer. Satan a reproduit seulement ce qui va se passer là où il est censé vivre. Donc quand tu vois la fumée se dégager, c'est la fumée de l'enfer. Je vais dire à quelqu'un qui fume encore, je ne sais pas, ambassade, je ne sais pas, au Capi, Stella, tu vas certainement te dire, mais comment il connaît les noms? Laisse-moi te dire que je vis au ciel, mais par moments je fais aussi un tour sur la terre. Je sais aussi que si je passe par le boulevard, il y a millénaire, si c'est millénaire, si c'est quoi là. Je sais aussi qu'il y a des endroits, je sais qu'il y a aussi des rousses. Mais je suis venu pour te dire tout simplement, si tu as besoin d'entrer pleinement dans ta destinée, accepte cette mort que Dieu te propose. Accepte de mourir à toi-même. Accepte de mettre fin à une vie qui tourne autour de toi, tes préférences. Tu aimes tellement les insultes, mais laisse-moi te dire quelle est la couronne qu'on t'a donnée depuis que tu as commencé à insulter les gens. Tu aimes tellement critiquer les gens. Je vais voir au moins la récompense. Je ne sais pas si tu es devenu chevalier. On appelle ça comment, chevalier? Chevalier d'or des insultes. Ne rigole pas parce que c'est sérieux, parce qu'il est question de ta destinée. Si tu rigoles, c'est comme si tu prends ta destinée à la légère. Ne rigole pas, sois sérieux, s'il vous plaît. Est-ce que tu sais où réside les destinées des gens? Va lire le livre de Psaume, je ne te donne pas la référence exacte. Va lire le livre de Psaume. Pensez que tu comprendras que nos destinées sont gravées dans ses mains. Nos destinées. Nos destinées sont gravées. Ta destinée à toi est dans la main de Dieu. Tu n'as pas besoin de la chercher auprès de ton PDG.
par la couverture de la main de Dieu. Je te parle de Néhémie dans la Bible. Il dit, la bonne main de l'Éternel Dieu était sur moi. Et j'ai trouvé grâce et faveur aussi du roi. Et auprès de tous et auprès de qui le roi m'a envoyé. La main de Dieu sur toi te couvre, frère. Tu es totalement intronisé dans ta destinée. Mais pour que la main de Dieu vienne, il a fallu que Néhémie fasse quelque chose. Lorsqu'il a appris qu'il y a des ruines, alors qu'il jouissait des privilèges à la maison du roi, alors qu'il avait un statut de travailleur à la présidence, il a dit, je renonce à tous ces privilèges, je renonce à ma position en tant que chanson panetier du roi, je renonce à ces choses. Je prends la tangente où, là où il y a des ruines, parce que c'est là où il y a la volonté de Dieu. Et comme il a pris la décision de renoncer au privilège, de se tourner vers la volonté de Dieu, la main de Dieu est venue sur lui. La main de Dieu, laquelle, là où sa destinée était gravée, inscrite. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Tant que tu ne peux pas renoncer aux choses mauvaises que tu fais, tant que tu ne peux pas mourir par rapport aux sentiments, désirs de la chair, les appétits sexuels qui te caractérisent, frère, ma sœur, laisse-moi te dire, cette offre, ne la loupe pas, s'il te plaît. Ne la loupe pas. Renonce. Tue quelque chose en toi. Tue la haine que tu as des autres. Tue la haine que tu as. Une haine que tu veux justifier parce qu'on t'avait fait du mal. Si nous t'interrogeons, nous faisons des enquêtes, des investissements, nous découvrirons que si tu as vécu cette haine-là, parce que tu t'es retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment, cela veut dire que là où Dieu ne t'avait pas envoyé, Dieu t'attendait à magasin, tu t'es retrouvé à Victoire, et à Victoire, le receveur t'a giflé. Mais là, tu t'en prends au receveur. Est-ce que Dieu t'avait envoyé à Victoire? Dieu t'attendait à magasin, tu te retrouves à Victoire, les receveurs te giflent. Maintenant, où est le problème? Retourne à magasin, on te giflera pas. Vous haïssez les gens que vous ne pouvez pas haïr. Vous haïssez les gens que vous ne pouvez pas haïr. Dieu t'avait demandé de passer une journée dans sa présence, la consécration totale, loin des téléphones, mais toi là, comme tu ne fais pas te passer l'Instagram, tu es allé sur Instagram alors que c'était une journée sans téléphone, mais dans la présence de Dieu, tu es allé sur Instagram, on t'a insulté. Dans un commentaire, on t'a insulté. Et depuis qu'on t'a insulté, tu as haï cette personne-là. Et du coup, Satan a saisi l'opportunité de la haine dans ton cœur. Il a bloqué la dispensation du Saint-Esprit dans ta vie. Dites-moi, celui qui t'a insulté dans le commentaire, où est son problème? C'est toi le problème. Parce que tu n'as pas voulu obtempérer aux instructions de Dieu. Tu t'es retrouvé à un endroit où les diables taillent sur son terrain. Alors tu dois renoncer sans débat. N'attends pas qu'il vienne pour que vous allez se dire que ce n'est ma faute. Je renonce à ces choses. Papa, papa, en tout cas, ça peut vraiment comprendre. Ça va comprendre le Coran. Parce que fiançailles de ce warrior, nana emisaki olanda ba tablette de chocolat, nana emisaki olanda ba paquet, nana emisaki olanda moto akenda komema bibende plutôt que kokende kofukama liboso na ça. Olandi mandefu babenga moni favori, olandi favori, olandi ba paquet. You are not getting a gastric, you are not getting estomac. Nana emisaki olanda tu crois il y a un contenu. Renonce tes bêtises. Tu dois renoncer ce soir à toute haine qui a occupé ton cœur. Tu dois renoncer ce soir à toute mauvaise action qui voulait se justifier par tout simplement la haine, le rejet. Ce n'est pas parce qu'on t'a rejeté que tu dois haïr. Joseph a été rejeté, mais il n'a jamais haï. Il a dit, vous avez médité le mal, mais Dieu l'a changé en bien. Je ne vais pas vous imputer cela. Je vous pardonne parce que Dieu voulait que je vous précède pour votre salut. Est-ce que tu
ne peux pas comprendre que l'aigle n'a eu à fingayo. Afingayo ovandelika kama krokoto, ovandelika kwa yale bison, bila kwa etika la kayatongo. Non, c'est tout simplement que l'homme n'a pas que le kanda kuna yo. Tu as l'âge d'aller chercher une maison. Il voulait tout simplement te dire qu'à 29 ans, Pasteur Daniel avait déjà sa maison. Toi, si aussi. Maintenant, regardez comment tu es envahi de la haine parce que ton petit frère t'a rappelé tout simplement que la joyeuse âge après le biso, ma crocototé. Maintenant, un osso, on a ma crocototo, on a un petit. Écoute-moi, renonce à ces choses. Je ne veux voir personne sortir des sérieux avec une haine dans son cœur. Je ne veux voir personne sortir des sérieux avec des rancunes, avec la liste noire. Je ne veux voir personne sortir des sérieux avec un fardeau. Lequel? Le fardeau de la cigarette, le fardeau de l'impunicité, le fardeau des mensonges. Tu ne vas pas sortir. Pourquoi? Je refuse de tout mon cœur que tu repartes avec le mensonge à bouche. Tu sais pourquoi? Parce que je vais te communiquer l'onction créatrice, l'onction qui s'attache au pouvoir de la langue. De telle sorte que quand tu déclares quelque chose arrive, mais tu ne l'exerceras jamais tant que ta langue est dans les mensonges. Tu ne donnes même pas un amen. Tu ne vas pas sortir d'ici. Tu ne vas pas sortir d'ici traînant ces colis-là, traînant ces sacs-là, dans lesquels il y a tellement de vols, il y a tellement de vols, il y a tellement de vols. Continuons sur Ibak. Bazoaka na wezeli mapamboli na ye 7 fois de l'Okaï. Et puis bazoaka nyonso yazalaki na mwana mutu ya bakekokabela mo bato bazobanga nzambe bato bayibaka te. Ne vous en faites pas. Ceux qui ont volé les temps de Mobutu, leur finalité vous le connaissez. Le vol ne fera rien de bon en terre. Tu ne vas pas sortir d'ici tel que tu entres. Dieu ne t'a pas appelé pour te renvoyer tel que tu entres. Il est le véritable portier, frère. Il est le véritable portier, ma sœur. Quand tu entres dans la maison du portier, c'est pour qu'il te façonne. Il va casser la chose qui ne donne pas une bonne forme là. Il va modifier ce qui donne une forme bizarre là. C'est ce qu'il va faire maintenant. Et ça passe par la mort. Ça passe par les renoncements. Oh Saint-Esprit, aide-moi à renoncer à tous ceux qui n'ont pas. Aide-moi à renoncer, Père. Si une négligence s'est constatée dans un domaine, je prends la décision de renoncer à cela. Père, si je laissais la place à une pensée qui flottait de temps en temps et que je chérissais, Père, je t'en supplie, je renonce à cela, je renonce à cela. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale pour moi. Je renonce à cela, afin que je sois positionné dans ma destinée, afin que Dieu me positionne dans ma destinée. Je ne sortirai pas d'ici avec le même poids. Alors écoute-moi, s'il te plaît, j'ai tellement parlé. Le temps est venu pour que tu sois repositionné dans ta destinée. Tu dois entrer dans le ventre de ce poisson géant. Tu dois entrer dans le ventre de ce poisson géant. Tu dois entrer dans le ventre de ce poisson géant. Jésus, en évoquant cela, il n'a illustré pas sa mort. Il devrait aller être caché dans une grotte. Il devrait aller être caché dans un tombeau. Oui, bien-aimé, je veux que tu t'envoies. Ou soit si tu ne veux pas, moi je vais t'envoyer là-bas. Dans le ventre du poisson. Dans le ventre du poisson. Tu sais là où je viens de voyer. Qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire, ceux qui te voyaient souvent ne te verront plus. Oui, les gens avec lesquels vous fréquentez le bois de nuit là, il faut maintenant qu'ils ne te voient plus. Quand ils te cherchent, tu es dans le ventre du poisson. Quand ils te cherchent, tu es dans le ventre du poisson. Afin de subir la transformation, il faut que tu te détaches de ces gens-là.
qui te poussait à aller vous asseoir dans des boîtes, dans des bars. Il faut que tu te détaches de ces gens-là pour aller où? Te cacher chez les boutiques. Je veux que quelqu'un renonce à la mauvaise compagnie qui commande les bonnes messes. Je veux que quelqu'un renonce à la compagnie en les bonnes messes. Je veux que quelqu'un renonce à une activité qui attriste le Saint-Esprit. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, l'homme des braves, gloria de Cantes, Monte Achaba, Alois de Fabios, Lentai de House, Labra Bibo Shenai, Loge anda Saplaushe, Calinoto Frababahai, Mai Heleontase, Landa Bashakaria, Shenahiga Lokaimena, Lenta Bibano Shedeka, Rami Hamre Bropa Steps, Lentaria Loka, Manin Haides of Risha Conteneonis. Je veux qu'une femme reparte d'ici avec un autre langage. Quand elle répond à son mari, que son mari se pose la question, où étais-tu? Il dit, non, j'étais dans le ventre du poisson. Je t'ai caché quelque part. La personne que tu vois n'est plus la même personne. Parce qu'il a été enseveli avec Christ. Parce qu'il est mort en lui-même. Parce qu'il ressuscite une personne nouvelle. J'ai besoin que quelqu'un maintenant, j'ai tellement besoin de voir une femme. Quand elle parle à ses enfants, quand elle parle avec les gens qui sont dans sa maison, quand elle parle à son entourage, qu'on se dise, mais jamais nous avons entendu de telles belles paroles, jamais nous avons entendu de telle sagesse, jamais tu nous as conseillé avec autant de douceur, autant d'amour, jamais nous n'avons entendu ce genre de choses sortir de toi. J'ai besoin que tu repartes d'ici, une nouvelle personne, et quand on te pose la question, jeter dans le ventre du poisson. J'étais dans les ventres du poisson pendant 3 jours. J'étais dans les ventres du poisson. Mantaria Babala Shedrenahata. L'onde pare que faille de Shakai. L'onde la Haria Bande Shedre Kapaya Marat. L'onde Kada Masaka de Nora Maniasa. Andelo Fresh. Andelo Fresh House. Andelo Andelo Fashamari de Santa Navarisha, Andelo Vicarenande Pasopagaya, Saint-Esprit de Dieu, 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 les filles sont ici. Les hommes sont ici. Ils ont entendu ce que tu avais dit. Ils ont entendu ce que tu avais prévu. Ils ont entendu ce que tu voulais, Seigneur, qui t'entend. Maintenant, Seigneur Dieu, pousse-les à prendre la décision. Inspire-les maintenant à décider. Inspire-les à décider. Inspire-les à décider. Donne la force, Seigneur, à celui qui n'arrivait pas à abandonner l'impudicité. Donne la force à celui qui n'arrivait pas à renoncer à la calomnie, à la médisance. Il marchait qu'elle n'avait pas. Il était tellement vieux. Maintenant ses yeux n'en vieillent pas. Il jalousait tellement. Son cœur ne pourra jamais jalouser. C'est la vie de toi. 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 C'est toi qui appelles. C'est toi qui appelles. C'est toi qui change. C'est toi qui façonne. C'est toi qui modèle. Ce soir éternel, j'apporte Yahweh le parole dans son abysse. Ce soir, je porte le parole. Shai Apanagas. Ce soir, je brise quelque chose. Je brise une idole. Je brise une statue. Je brise un Dieu. Le Dieu de ce monde. Il avait occupé là. Il avait occupé la pensée.
veut occuper l'esprit. Je brise cette idole. Je brise cette idole. Je brise cette idole. Je brise cette idole. Oh là là. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Ce n'est pas la force, ni pas la puissance, mais c'est pas le Saint-Esprit qui est une montagne. La montagne qui se lève pour bloquer ta destinée. À partir d'un péché, cette montagne s'aplanit. Cette montagne s'aplanit. L'Esprit qui se guère sur moi, l'Éternel m'a ouvert pour annoncer à quelqu'un: fini une vie loin de ta destinée. Fini cette vie loin de ta destinée. L'onction du Seigneur est sur moi. Le roi de Dieu m'a ouvert aussi. L'insulte qui est venue avait juste un objectif, que tu prouves que toi, dans ta bouche, il n'y a pas d'insulte, que tu es un enfant de Dieu. Ce qui s'était fait pour la prière, comme ça soit, mais j'ai besoin juste que debout reste ces personnes qui ont pris la décision de renoncer à quelque chose. Je vais prier pour elles. Je vais prier pour ces personnes. Je sais que parfois, comme vous avez l'habitude de le dire, c'est plus fort que moi. Rien n'est plus fort que toi. Toi, tu es l'image de Dieu. Oh là là. Je dis, rien n'est plus fort que toi. Oh non, parce que c'est plus fort que moi. Rien n'est plus fort que toi. Rien n'est plus fort que toi en dehors de Dieu. Vous qui avez pris la décision
poser un mal sur l'autel de Dieu, afin que le feu du Saint-Esprit consume cela. L'Éternel Dieu me fait grâce de le déclarer ce soir que la chose ne reviendra plus jamais. Je te donne la possibilité d'être une nouvelle personne. Laisse-moi te dire une chose. Laisse-moi te dire une chose. Quand tu acceptes de mourir à toi-même, quand tu acceptes de rester 3 jours dans le ventre du poisson, quand tu acceptes de rester 3 jours dans le ventre de la terre, quand tu ressors de là, bien aimé, il y a des phénomènes qui se passeront dans ta vie. Lesquels phénomènes? Personne ne pourra te toucher. Personne ne pourra te toucher. Et c'est difficile pour qu'on te localise, qu'on reconnaisse qui tu es. Même Thomas qui a vécu avec Jésus longtemps, quand Jésus est ressuscité, Thomas ne l'a pas reconnu. Il dit non, si seulement je mets mes doigts dans mes plaies. Cela veut dire quoi? Il était une autre personne. Il était tout autre. Marie a voulu le toucher, il ne me touche pas, femme. Bien aimé, quand tu acceptes de renoncer à ces mal, même un sorcier ne te touchera pas. Pour que quelqu'un te touche, il faut que tu lui donnes la permission. Les sorciers te touchent parce qu'ils voient en toi cette haine qui devient une porte pour eux. Alors si tu renonces ce soir de tout ton cœur, personne ne te touchera. C'est une bonne nouvelle que je t'annonce, s'il te plaît. C'est une bonne nouvelle que je t'annonce. Alors je vais prier pour toi. Je vais prier vraiment de tout mon cœur, juste quelques mots. Juste quelques mots. Seigneur, tu as parlé à travers tes prophètes. Le bien-aimé Josué Pierre qui vient de nous prêcher ne savait pas que nous connaissions ce qu'il allait prêcher sans qu'il partage avec nous. Tu nous as dit qu'il va prêcher sur la repentance. Parce que je vais préparer un peuple à vivre des choses extraordinaires. Parce que je vais préparer ce peuple à vivre le miracle authentique. Seigneur, tu as voulu cette repentance pour la 2e journée de cette campagne. Seigneur, ils ont pris la décision de te l'offrir. Ils nous ont pris de cette génération méchante. Ils sont maintenant des générations de faiseurs de miracles. Ils sont de la génération de Joël. L'onction du Saint-Esprit viendra sur eux. Oh Dieu, prépare-les, Seigneur Jésus, pour la 3e journée, qu'ils expérimentent des choses qu'ils n'ont jamais expérimentées. Tandis qu'ils sont debout ici, un péché puiser sa force dans un hôtel familial. Mais c'est la bataille des hôtels contre les hôtels. Mais je sais une chose, et personne ne me contredira. L'hôtel qui est bâti ici, c'est l'hôtel bâti pour la gloire de Louis. Cet hôtel a la capacité de crier plus que l'hôtel qui distillait ce péché dans leur ADN, qui répandait ce péché dans cette famille, où les gens ne peuvent se marier que d'abord s'ils passent par concevoir avant le mariage. Personne ne peut se marier vierge. C'est un hôtel qui répandait cela. La puissance de l'hôtel devant lequel je me tiens, autour duquel nous servons. Seigneur, cette puissance brise cette loi, brise cette malédiction, brise ce principe, brise ce règle. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, avant que je descende, tu m'as montré l'hôtel bâti avec le trône. Cet hôtel qui est en complicité avec cette église catholique. Je prie, Seigneur, pendant que je me tiens ici, comme loin de Dieu, comme messager de l'Éternel, comme Mahal, je parle à cet hôtel où te prie au nom de Jésus. Parce que tu attendais voler leur bénédiction, flouer leur intelligence, jeter l'oubli de ce qui a été fait ici. Je te réduis en néant
Je te réduis à néant. Celui qui osera t'alimenter contre l'œuvre du Tout-Puissant, il payera à son propre sang. Il payera de son propre sang. Je parle maintenant aux hôtels de compagnie. Je déclare aucune richesse, aucune bénédiction, aucune élévation, aucune prospérité qui vous était destinée ne restera enchaînée. Ne restera enchaînée sous ces hôtels. La main de Dieu que je sais, la main du don que je sais, ramène vos richesses, ramène vos bénédictions, ramène vos ouvertures, changez les statuts, changez les positions, changez les positions. Celui qui a reçu ceci avec foi, que cela se matérialise en toute urgence. Dans vos familles, aucun hôtel ne sera capable de rivaliser avec l'hôtel d'Élohim. Aucun hôtel ne sera capable de bloquer ce que l'hôtel de Dieu est en train de répandre maintenant. Je le déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, soyez prospères, soyez bénis, soyez prospères, réussissez, prospérez à tous égards. Aucune porte ne se fermera pas. L'Esprit de Dieu me confirme que tu vas sortir ici avec un témoignage et tu vas nous rendre ce témoignage. Je dis encore ce soir, tu vas rendre ce témoignage ici. Écoute-moi s'il te plaît. Je n'allais pas intervenir ce soir si Dieu ne m'avait pas répondu par le témoignage. J'ai dit à Dieu depuis le matin, j'ai dit, je fais la prière hier, selon ce que tu m'as montré et ce que je communiqué. Si je ne reçois pas de témoignage, en tout cas c'est une aventure. À quelques minutes de mon intervention, mon WhatsApp reçoit une notification et quand j'ouvre, un témoignage arrive authentique. Et venant d'une bonne personne et d'une personne de qualité. Sur au nom de Jésus, ce que maman Déborah a fait ici, ce que le bien-aimé Josué Pierre a fait également ici, ce que les chantres ont généré pendant qu'ils s'est débrouillé pour élever l'agneau. Bien-aimé, laisse-moi te dire que j'étais dans ma chambre là de prière, je vis les serveurs et je vis la puissance de Dieu. Là où tu es assis, sur la chaise où tu es assis, sur la chaise où tu es assis là, il y avait un son de Dieu, il y avait une décision de Dieu sur la chaise. Ta vie ne sera plus la même. Laisse-moi te dire que tu vas célébrer ce Dieu, tu vas témoigner ce Dieu. Tu te diras toi-même, je n'ai pas passé un temps inutile, je n'ai pas passé un temps dans un tourisme, mais j'étais au contact de celui qui appelle à l'existence ce qui n'a jamais existé. Reçois la bénédiction. Je dis reçois. Ce soir, il y avait 4 grâces et la 5e était intervenue. Ce soir, il m'a dit c'est l'onction. Ils vont rentrer avec l'onction. Et demain, ils seront ici avec l'onction. Alors, le ciel va rencontrer la terre. Ah, j'ai dit, le ciel va rencontrer la terre. Et Satan saura que nous sommes de la race Elohim. J'ai dit, Satan saura que nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des vainqueurs, des plus que vainqueurs. Ah, reçois l'onction de Dieu. Reçois l'onction de Dieu. Reçois l'onction de Dieu. Et l'onction s'attache à ta langue. Et l'onction s'attache à tes lèvres. Que l'onction s'attache à tes mains. Que l'onction s'attache à tes pieds. Que l'huile coule sur ta tête. Que ton visage rayonne. Que
circule. Ça circule. Ça circule. Je ne vais pas toucher. Je ne vais pas toucher. Je ne vais pas toucher. Alléluia. Voilà. On alimente le temple. Un feu. Un feu. Un feu en train d'être alimenté. La première rangée ici. La première rangée ici. Je vais voir ce feu-là. 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 1, 2, 3. Alléluia. La flamme tombe sur vous. La flamme tombe sur vous. La flamme tombe sur vous. La flamme. Alléluia. Alléluia. Le feu là. 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 Dans les muscles. Dans les os. Dans les poumons. Le feu là. Dans ton estomac. Il y a un feu. Il y a un feu de te guérir. L'estomac isolé. Le feu porte la guérison. 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 J'ai dit le feu là. J'ai dit le feu là. Maman, le feu là. Ma soeur, le feu sur toi. Le feu sur toi. Le feu sur toi. Je le vois 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 sur toi. Il y a un peu sur ta tête. Il y a un peu sur ta tête. Il y a un peu sur ta tête. Il y a un peu sur la tête. Il y a un peu sur la tête. Baptise-les, baptise-les. 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 Choisis. Allez, recevez. Recevez. Recevez.
tête. Quelque chose qui est ma tête. Et je pose ces mots. Pardon de maman Valérie. Pardon de maman Valérie. L'onction m'a juste la vie maman Bessa. Recevez maintenant. Recevez maintenant. Recevez maintenant. Recevez maintenant. Recevez. Recevez l'onction. Recevez l'onction. Recevez l'onction. Recevez l'onction. Recevez l'onction. Recevez l'onction.
n'aime pas répartir avec les grâces. Je n'aime pas répartir avec les bénédictions. Dieu te sert selon ta soif. Tout dépend de ta soif et de ta faim. Mais l'Éternel est disposé pour nous faire du bien. Et ce soir, c'est une soirée où il a décidé de faire du bien. J'ai libéré le feu. J'ai libéré le feu. Écoutez, je le sens. Demain, nous allons écouter que le Saint-Esprit de Dieu t'accompagne et te conseille de saisir et de partager avec nous, les anges, le Saint-Esprit, la clôture de ces services. Nous ne faisons jamais de programme sans l'instruction de l'Éternel. C'est lui qui a donné l'instruction de ces 3 jours. Alors partage avec nous cette clôture et témoignons tous ensemble la grandeur de l'Éternel. Mais j'ai entendu dans mes oreilles, je pensais que c'était uniquement pour les serviteurs de Dieu. Même vous les fidèles, même vous les visiteurs, les invités. Si vous pouvez demain observer un jeûne, demain le 30 juin, le jour de notre indépendance. Le Seigneur Dieu a prévu faire quelque chose. Si nous pouvons observer tous un jeûne, ceux qui sont capables de le faire juste avec de l'eau, avec du jus, vous le faites. Ceux qui seront capables de le faire avec le fruit, faites ces jeûnes avec le fruit. Mais observez ces jeûnes jusqu'à ce que nous allons clôturer notre campagne. Tu peux commencer ces jeûnes-là à 6 heures. Commence à 6 heures du matin jusqu'à ce que nous allons clôturer demain. Et dans ton jeûne, parle à Dieu. La délivrance totale surtout. La délivrance totale et la bénédiction, le miracle que tu désires. C'est l'instruction que j'ai reçue de la part du Seigneur. Mais pour les serviteurs de Dieu qui exercent dans cette église, les jeûnes sera différent. Voilà, je fais ma part avec beaucoup d'humilité, de simplicité, surtout pas protocolaire, mais sincère. Je fais ce que Dieu m'avait demandé de faire. Je vous laisse sous la conduite de ceux qui vont clôturer le service. Nous prenons rendez-vous pour la journée de demain. Que le Seigneur Dieu vous bénisse.